Le passeport est un document essentiel pour voyager, étudier ou faire des affaires à l'étranger. Pourtant, au Congo, son obtention continue de susciter de nombreuses plaintes. Entre longues attentes, difficultés d'accès et coûts parfois dénoncés par les usagers, le sujet reste au cœur des préoccupations. Alors que le nouveau ministre de l'Intérieur a récemment mené des réformes pour rendre le passeport plus accessible, qu'en pensent les citoyens? Nous sommes allés à leur rencontre. On nous a parlé toujours d'une expression de quarantaine, qu'on n'arrivait pas à comprendre qu'est-ce que ça voulait dire. On nous a parlé de quarantaine, il faut passer, il faut passer, il faut passer. Et on ne faisait que passer du jour au jour et après, on s'est lassé quoi. Oui, à l'époque, on nous parlait de 100 000. Aujourd'hui, on aura à apprendre que le nouveau ministre passant là, il a lancé que c'est maintenant à 50 000. C'est un ouf de soulagement. Moi, en 86, je crois, je faisais mon premier voyage. Je partais au Bénin. Un ami m'a invité, me dit, mais Abel, on va partir au Bénin. Mais j'ai dit, j'ai pas le passeport. Il me dit, non, on peut faire le passeport en 2 jours. J'avais fait mon dossier, mais je dis à l'époque, je crois que c'était à l'époque de Ndengue, hein, François. L'immigration, c'était vers la mairie de Brazzaville. Je suis allé là-bas le matin, je me suis fait enregistrer, et à 13h, j'avais mon passeport. Donc, c'était rapide. Et le samedi, je suis parti au Bénin, j'ai fait mon voyage. Bon, mais ces derniers temps, ça devient très, très difficile pour avoir le passeport. Mais je ne sais pas pourquoi cela. Ben, on se dit, avec le nouveau ministre qui est arrivé, d'ailleurs, moi, je le soutiens, hein, les réformes qu'il va faire, et c'est un peu de mettre de l'ordre pour que chacun de nous puisse avoir son passeport. Et puis encore, mon souci, c'est quoi? Parce que parmi ceux qui vont chercher les passeports, là, parmi ceux qui ont besoin des passeports, il y en a d'autres qui en ont déjà. Par exemple, moi, si je prends mon cas, j'ai déjà un passeport. Mais vous savez, parfois, on programme un voyage, il arrive que parfois, tu as des retards pour avoir le visa. Hein. Généralement, le passeport, la validité, c'est 5 ans. Mais pendant ces 5 ans, quand tu as préparé un voyage, tu vas avoir un visa. Par exemple, pour les pays européens, on te refuse le visa. Donc, entre-temps, tu peux perdre 1 an, 2 ans, 3 ans. Je suis très content de l'arrivée du ministre avec cette initiative qu'il a prise de faire en sorte que l'histoire sous le passeport ne puisse plus être un luxe. Donc pour moi, je suis content parce que je sais que si je peux compter pour un voyage, ça sera facile pour moi. Donc j'encourage les gens à revenir et postuler parce que moi je soutiens le ministre. Je suis d'accord avec lui sur son initiative, sur son projet et force à lui vraiment que ça soit vraiment ce qu'il a dit et nous sommes derrière lui et on va aller et croyons que ça va bien se passer. Moi je pense que c'est vraiment trop tôt parce qu'à peine rentré en vigueur, je pense qu'on doit d'abord lui laisser le temps de de bien gérer les choses afin de savoir ce qu'il faut faire parce qu'il n'a pas que ça à gérer. Je sais que c'est une charge sur lui mais il a beaucoup de choses aussi. Donc moi je compatis. Je pense que si on lui laisse un peu de temps, il pourra bien mener à bien cette affaire. Non, en fait, moi je pense bien que c'est louable. C'est apprécié. Tout le monde a apprécié. Donc nous allons dire que merci pour cette initiative, qu'il continue comme ça. On a besoin des initiatives comme ça. Ça ne doit pas être un mythe. Et on ne doit pas rêver sur ça. Ça ne doit pas être quelque chose comme si c'était vraiment quelque chose de difficile. Ça devrait être à la portée de tout le monde. Et que son discours, je pense bien qu'il est parti en grande quantité ou majorité des Congolais, à merveille, ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir. Oui, mais justement, aujourd'hui, nous allons parler, je peux dire, le Ben. C'est vraiment quelque chose de donné qui apporte un grand soulagement à la population congolaise en général. Je pense que ça ne doit plus rester comme un mythe, comme un rêve. Que le produit qui est comme un document administratif, qui devient quelque chose de luxe, c'est très grave. Mais là, avec l'initiative du ministre, coup de chapeau. Qu'il continue comme ça, que ça évolue comme ça fera du bien puisque c'est déjà un soulagement. Maintenant, ce qui est peut-être marrant, qu'il y a un système qui est bloqué, qui est grippé. Moi, je pense que je le conseillerais, je le demanderais qu'il soit à la hauteur de dégripper le système. Parce que nous connaissons le Congo, comment les choses avancent. Lui, il a bel et bien donné l'initiative. Le discours est là, on est d'accord, on applaudit. Mais demain, après-demain, est-ce que les gens ne vont pas se former tout autour pour créer un réseau mafieux afin que les gens reviennent toujours dans les histoires de 100 000, 150 000? Moi, j'en pense qu'en tant que Congolaise, dans mon propre pays, je ne mérite pas d'acheter un passeport, bien de me procurer un passeport à plus de 300 000, étant donné que l'État l'avait mis à 50 000. Donc, ceux qui font ça, ce sont des arnaqueurs.
Et l'État doit revoir cela. Non, mais j'ai un passeport qui a été fait. Fallait que la personne se déplace pour aller voir je sais pas, à Brazzaville là-bas. Donc c'était un peu compliqué, ça avait pris du temps en tout cas. Il a totalement raison. Il n'y a pas quelqu'un qui va se lever aussi, quelqu'un de l'État qui va se lever pour dire que non, le ministre n'a pas raison. Il a clairement raison. Et les gens doivent prendre ça en compte. Ces gens-là qui arnaquent les gens là, on doit les arrêter. Le passeport, c'est le passeport. En fait, c'est une clé qui nous permet de sortir d'un pays et de rentrer dans un autre pays. Donc, chacun de nous, chaque citoyen, a droit à avoir son passeport. Moi, par exemple, mon cas, la dernière fois que j'ai voyagé, je suis allé en Europe. Bon, mais sauf que maintenant, là, j'ai encore été invité pour repartir encore. Mais mon passeport expire dans 2 mois. Mais il y a encore des feuilles vierges dans mon passeport. Que dois-je faire? J'étais obligé d'aller me faire encore enrôler. Mais je me dis, à ce moment-là que je demande le passeport, là, je risque d'attendre encore pendant 5 ans. Donc, je ne partirai pas. C'est pour ça que moi, je propose l'une des solutions. À l'époque, c'est comme ça que ça se passait. Quand vous avez votre passeport et que vous avez encore un autre voyage à faire et que vous sentez que le passeport va vers son expiration, alors vous repartez au niveau du ministère de l'Intérieur. Prorogez le passeport. Parce que vous avez déjà votre passeport. Vous avez 4 feuillets, 5 feuillets qui restent. On ne peut pas jeter ce feuillet-là. Donc, on peut vous proroger le passeport. Et je pense que parmi ceux qui demandent les passeports, ceux qui ont fait la demande, il y a des gens qui ont déjà des passeports. Mais vous imaginez, il a son passeport. 1 an, il ne voyage pas. 2 ans, 3 ans, avec les difficultés, comme je l'ai dit tout à l'heure, comment on appelle ça, des visas, et puis des problèmes peuvent arriver. Parfois, si vous avez une conférence, on vous a invité quelque part. Bon, la conférence a été annulée. On vous dit, ben, c'est la semaine prochaine, et l'année prochaine. Voilà. Bon, maintenant, l'année prochaine, quand vous arrivez, votre passeport est expiré. Qu'est-ce qu'il faut faire? On repartait tout simplement au ministère de l'Intérieur, et puis on vous faisait une prorogation. Le facteur bloquant, c'est un système que je venais de dire qui est grippé. Donc, une organisation, je peux même dire mafieuse. Il n'y a pas encore de changement parce qu'il y a toujours des personnes qui trafiquent. Donc, on doit déjà anticiper. En tout cas, la procédure qu'il a entamée, c'est une très bonne procédure. Et moi, en tant que Congolaise, je l'encourage fortement dans ça. Pour plus de respect, je commence d'abord au nouveau ministre de l'Intérieur, bien sûr. Pour moi, j'espère que cela va se passer avec beaucoup de suivisme, je veux dire. Parce que ce que j'ai remarqué, peut-être je vais un peu ajouter avec nous, c'est qu'on peut bien débuter, mais à un moment, c'est très très compliqué des fois. Et moi, je l'espère et je pense mieux que ça va aller et pour le peuple, d'essayer encore et encore. Et j'espère que cette fois-ci, ça sera beaucoup mieux, ça va se passer facilement qu'avant. Donc, parmi ceux qui sont des demandeurs de passeports, je crois qu'il y a des gens qui ont mon cas, qui ont des passeports chez eux. Par exemple, moi, je ne peux pas voyager tout simplement. Mon passeport va expirer au mois de septembre. Donc, si je voyage maintenant, il faudrait que je puisse avoir une marche au moins de 3 mois. Que ce passeport-là soit valablement une marche de 3 mois. Bon. Donc, je suis bloqué. C'est pour ça que je demande au ministère de l'Intérieur, d'abord chapeau pour le travail qu'il est en train de faire, parce que c'est ce que nous voulons. Mais en fait, qu'est-ce que veut le peuple? Parce qu'eux, ils sont là pour nous servir. Il y a un chef d'État quelque part qui disait « servir et non se servir ». Donc, il vient pour nous servir. Mais ceux qui sont là, la vieille équipe, ce n'est pas tout le monde, hein, parce qu'il y en a d'autres qui ont vraiment travaillé. Mais il y a certains qui étaient là juste pour se servir. Des gens autour qui font de ça un grand deal. Les gens qui s'enrichissent d'une façon illicite, nous connaissons. Mais donc, si, selon moi, c'est que le ministre, avec tout amour, qu'il a pris l'initiative de lancer ce genre de coup fort, comme vous venez de le dire, et qu'il doit mettre, je pense bien que des éléments qui vont surveiller, qui vont veiller sur ça. Parce qu'on en a déjà entendu, même dans les bus, qu'on me met 350 000 abîmés sur le passeport en 2 jours. Soit disons passeport express. Vous voyez des expressions comme ça là. Il faut bannir cela. Maintenant, l'initiative du ministre, je pense c'est louable. C'est vraiment acceptable que le bon Dieu l'accompagne dans cet élan-là. Par rapport à cette situation qui se déroule dans mon pays qui est le Congo, bien sûr, je trouvais que c'était vraiment une situation qu'on devrait vraiment mettre tête. Parce que déjà le voyage, ça nous permet dans beaucoup de contextes, ça nous permet dans beaucoup de choses d'aller aussi, pas seulement voir d'autres paysages, d'aller pour nous, de la jeunesse, d'apprendre aussi certaines choses. Et cela permet aussi d'améliorer et de faire avancer notre pays.
Mais parfois, nous aussi, les usagers, c'est-à-dire que nous qui voulons avoir le passeport, j'ai envie d'avoir mon passeport le plus tôt possible. Bon, ce n'est pas aussi parfois de la corruption. On se dit, ah, mon frère, vraiment merci, tu m'as bien reçu, prends quelques billets, tu peux prendre ta bière. Malheureusement, ça s'est retourné contre nous-mêmes. Donc, au lieu de prendre 2000, ben, on va jusqu'à 50 000. Il y en a d'autres qui viennent 100 000. Et voilà, ils ont trouvé que ça devient un fonds de commerce. Mais sinon que le passeport est à 50 000 francs. Mais on se dit, c'est comme au marché. Quand tu achètes un morceau de macayabou, du poisson salé, on te met encore un petit cadeau. Ce n'est pas de la corruption. Mais sauf que maintenant, au niveau de ces agents, on commence à extrapoler, on commence à manipuler la population. Donc, si bien que le petit carton de passeport, ça devient un luxe. Donc à cela, moi je trouve c'est très bien que l'État pensé à ça aujourd'hui et ça me fait vraiment plaisir qu'ils ont pensé à cela, faciliter la tâche à ce peuple congolais. Je demande tout simplement au ministre actuel, je dis d'abord félicitations monsieur le ministre parce que nous avons déjà les échos qui arrivent et j'espère que ce travail-là aboutira. Ce n'est pas toujours facile parce qu'il y aura toujours des embûches un peu de gauche à droite, les gens sont déjà habitués à magouiller. Mais essayez un peu de revoir de l'autre côté pour ceux qui ont leur passeport. Par exemple, moi, mon cas, je devrais voyager, mais le passeport expire dans 3 mois. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de reprendre encore le vieux système où on prorogeait les passeports? Ça devrait aider beaucoup les gens et je pense que ça va soulager au moins au niveau de l'administration territoire, ça va essayer un peu de désencombrer le ministère de l'Intérieur. Voilà mon point de vue que je donne, c'est juste un point de vue. Une demande de passeport, oui, mais je reviens au contexte dont vous avez pu parler. C'était très difficile et beaucoup de dépenses et tout. Maintenant là, pour moi, c'est comme une nouvelle motivation par rapport à ce qu'il a pu dire. Pour moi, c'est encore une motivation. C'est comme on le dit dans le business, il y a la loi de l'offre et de la demande. Si aujourd'hui, il y a les cartons et qu'on peut donner le passeport à tout le monde, je pense que ça va diminuer. Mais on crée une sorte de rareté. Et les gens, que ce soit les démarcheurs, que ce soit certains administrateurs, ben ce sont eux, comment on appelle ça, qui influencent un peu les gens pour dire, ils spéculent. Ils spéculent. En fait, le passeport, c'est 50 000 francs. Entre espoir et scepticisme, les citoyens interrogés attendent des résultats concrets. Une chose est sûre, pour de nombreux Congolais, l'obtention du passeport ne devrait plus être un privilège, mais un document administratif accessible à tous.